Pris le prochain tour, pris le prochain tour. Le maillot à poids. Vas-y, juste pour voir si c'est un bon test. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne Jean Beauchot, parce qu'en plus de faire de l'animation, on va parler sport, car n'oubliez pas le fameux adage, un esprit sain dans un corps sain. On remercie aussi tous les sponsors du club de l'ECVO, on peut tous les citer, la Banque Populaire, DO Électricité, Sepur, DTP, 2i, les vélos Somec, Boitel Immobilier, mais également les ateliers Saint-Luc. Parce que sans eux, pas d'argent, donc pas d'équipe, pas de coureurs, pas de course, bref, vous avez compris, c'est la merde. On remercie également les bénévoles, Joël, Julien, le président, tous ceux qui se reconnaîtront à travers ces remerciements, parce que sans eux aussi, c'est la merde. Donc comme vous avez pu le constater, on va parler d'une course de vélo. Vous avez pu le voir dans l'intro, très belle intro d'ailleurs, hein, j'en suis assez fier. Je crois que c'est du respect, ça. Avec la petite musique classique qui fait du bien, parce qu'à force d'écouter Aya, certains vont finir zinzin, je pense. C'est même sûr. Alors certains et certaines vont me dire ouais mais ça existe déjà, tu fais du réchauffé, des chaînes de vélo il y en a 50 000, et en plus on comprend rien et de toute façon le vélo c'est pour les bobos. Ta gueule, t'es moche. Bref, trêve de plaisanterie, maintenant on passe à la démonstration technique. Aujourd'hui course de Versailles, deuxième course cycliste post-confinement en Île-de-France après les 6 mois d'arrêt dû au coronavirus, au conarovirus. Pour ceux qui sortiraient d'une hibernation ou d'un coma artificiel, c'est toujours important de le préciser. Ça change. Et comme ça, je vais rouler dessus. Et puis, le jour où j'aurai un peu les finances, je vais passer sur un capteur avec les deux prises de mesure. Ouais. Parce que du coup, j'ai que à gauche. Ouais, c'est sûr. Et sinon, j'ai une power tape. La power tape, je la prends. Après, ça peut toujours rouler avec une certaine paire de roues. C'est pour toi, mais je pense que c'est un rêve qui risque de jamais être. Me dis pas ça. Me dis À pas moins ça. que tu sois dans le cinéma, qu'un jour. Ouais mais le cinéma peut-être ça va pas marcher hein. Taxi 19. Filme la concurrence. Du coup, t'as pris la place de qui, Beko? Ça c'est ma place. Ça. Non, mais pour la course. Du moulin. Tom du moulin. Roller. On range ta caméra. Si on en a un de chez nous qui a repris, vous en mettez une. On verra. Et les places, de façon, de 15 à dernier, on s'en fout. L'essentiel dans une course, c'est la victoire. Donc la victoire et puis des accessibles pour essayer d'avoir le prix d'équipe. Donc il ne faut pas hésiter à faire des efforts quitte à être largué après. Hein. Et de finir dans le peloton ou avoir fait des efforts pour son pote qui gagne, moi je préfère faire des efforts pour mon pote qui gagne. Voilà, donc après ce briefing, nous nous retrouvons pour le départ de la course. Donc elle se déroulait sur la base militaire de Satori durant le week-end du 26 juillet. Il faut savoir, c'est l'acte 2, car ouais, la semaine d'avant, la course avait déjà eu lieu sur ce même circuit, avec un parcours légèrement différent de celui d'aujourd'hui. Bon, au final, ça importe peu.
Même s'il est vrai que ce circuit n'est pas le préféré des cyclistes franciliens, on va pas se mentir, mettre un dossard, c'est un plaisir qui nous avait manqué, quand même. Vous pouvez voir le circuit en bas de l'écran. À peu près 100 km au programme, ça avance mais bien, hein. C'est la reprise, tout ça. T'as capté. Catégorie 2-3J avec un niveau assez hétérogène, des bons coureurs qu'on aura l'occasion de citer dans la vidéo. C'est un circuit très plat et la seule difficulté finalement c'est la cuvette à 1 km de l'arrivée, mais avec la descente juste avant, c'est pas vraiment sélectif. Donc on peut dire que c'est un circuit pour les sprinters, un circuit pour les gros culs aussi, on peut le dire. Tu es grosse, Mélissandre. Alors pour ceux qui aimeraient savoir les noms des coureurs qui courent sur certaines courses, pour voir des pronostics, allez sur Radio Peloton, c'est un site pas trop mal. Ils font des pronos pour les courses en Île-de-France et je sais plus en région aussi c'est possible. Donc là par exemple ça va s'afficher en bas à gauche de l'écran normalement, ou sur votre droite pour vous. Bon, bref, je sais plus. Donc on peut voir 3 étoiles, au frais. Je crois que c'est un junior du VC Rouen, Riflet, Sacomandi du pack, Massé, Olivier et Marvin Tuile, donc de notre équipe de l'OCVO, etc., etc. C'est pas trop mal. Ça permet de savoir un peu quelles têtes d'affiche seront là. Franchement, allez-y, c'est pas trop mal. Allez, allez, allez. Thomas Devanet est toujours très actif en tête du peloton. On retrouve souvent les mêmes coureurs d'ailleurs, que ce soit concernant les équipes, enfin concernant les équipes et les coureurs. Donc souvent le PAC, l'OCVO, le PCO également. Quelques autres coureurs venant de l'extérieur, donc de l'extérieur de l'Île-de-France. Faut le savoir.
qui tente une fois l'aventure du licencié peloton. Voilà, un peloton qui est rapidement à la hauteur des... Et encore une fois, attaque de Marvin Tuile. Il s'arrête jamais. Et de ce peloton pour l'Institut Valoise. Il avait fait un peloton, rappelle, 160 coureurs qui ont pris le départ. Ensuite, le week-end dernier, c'est un junior qui s'était imposé. Bon, Corentin, si tu nous entends, je crois que ta maman est fière de toi, hein, on peut le dire. Du côté des spectateurs, ça se la coule douce. Hein, tout le monde est content, petit soleil, pas trop chaud. Petite longueur. Allez, John. Donc, nos deux échappés, pour ceux qui tentent une nouvelle fois de ressortir de ce peloton. Et encore une fois, de Thomas Demanet avec un coureur régional. Alors je ne sais plus le nom de l'équipe. Ça doit être du Jardin, si je me trompe pas. Tout de suite pris en chasse par le junior de Charleville-Mézières et un coureur du PAC. Le peloton, lui, semble laisser filer pour le moment, avec en tête Vincent Alonso de l'Ocevio. Ah, et puis ça continue, hein, ça continue. Voilà, toujours Thomas. Que demande le peuple? Je sais pas. Plus d'attaque. Et attaque de Pierre Roland qui lâche, excusez-moi, Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez. Plus d'échappée, je sais pas. Mais il demande. L'action, peut-être l'action renforcée. On va jouer le peloton, c'est du pain, hein, échappé terminé. A été récupéré de caméra.
Bon, ça s'est bien passé. Tu ne seras pas avec nous le week-end prochain. Non, tu t'en vas en vacances. Tu vas où? Là? Il n'y a personne avant d'aller au repas. Il y a que des Parisiens. Allez Noé! Allez mon Fabio, allez mon allez! Moi, je sais que tu vas être très félicité. Quand on se rappelle que la dernière fois qu'il a fait une course de nuit, c'était la putain. C'est ça, Allez Marie, allez à Latambard, voilà des jeunes corrigionnaires qui jouent toujours le plaisir de suivre dans les épreuves cadets. On monte de créneau, on monte de cadet, voilà, on retrouve un petit peu les uns les autres et justement un porteur de dossard 50 qui est John Sacomandi, j'en parlais il y a quelques instants, ancien première cadet, il avait mis et s'était mis au service du sport handicap sur un. L'annonce du dernier tour, voilà, Rémi Polasson vient me donner Polasson son pronostic d'un vainqueur. Je vais me le garder un petit peu bon, on verra comme le week-end dernier Rémi ou avait su connaître, mais c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure justement de ce coureur et de toute la famille qui a représenté cet homme qui est présent dans le peloton. Voilà, un peloton, on peut dire à l'auteur encore des 150 coureurs qui vont s'affronter dans quelques instants. Prudence, mesdames et mesdames, messieurs. Et un stylo. Et un. Ah oui, c'est un petit peu aussi silence de suspense. Voilà pour connaître celui qui va s'abonner. Voilà, ah, c'est parti. Ah, ouais, pour l'instant, c'est pas le maillot énoncé. Voilà, on va suivre sous les applaudissements du public. Et me revoilà après cette très longue interlude, c'est très très long, hein. Comme vous avez pu le constater, il n'y avait pas forcément grand chose à dire. Autant écouter les bruits environnement, c'est beau, c'est simple, c'est précis, voilà.
peut faire un court résumé de la course pour nos coureurs de l'OCVO. Alors globalement, très bonne course. On a été dans tous les coups. Mais le résultat n'est pas là à la fin, malheureusement. On n'a pas réussi à placer nos sprinters. Donc la prochaine fois, on sera devant, si Dieu le veut. Enfin, je vous affiche quand même le classement. Tac, là maintenant. Donc on a quasiment les 40 premiers. Je vous laisse regarder. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!